Bonjour les scorpions, je vous propose une guidance concernant votre vie sentimentale du 15 mars au 15 avril. Ce tirage vous concerne si vous êtes bien évidemment scorpion de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, mais également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Je vais faire deux tirages, un tirage pour les célibataires et puis un tirage pour les couples. Donc si vous êtes en couple, regardez directement dans le descriptif de la vidéo et puis cliquez sur le temps qui correspond au début du tirage pour les couples. Allez, on commence avec le Gilded Reverie pour donc les célibataires. Alors, en dos de deck, vous avez le message. Donc le message, ça correspond bien évidemment à des messages notamment écrits. Donc là, les SMS, les mails, les messages sur Facebook et autres, tous les réseaux sociaux. Donc il y a des messages qui viennent à vous ou c'est vous qui écrivez des messages. Derrière, on a le temps, donc ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, vous êtes guidé. Il faut avoir de l'espoir, il faut être serein parce qu'en fait, vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Il va falloir peut-être rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, finalement, vos propres solutions. Et pour trouver la stabilité. Allez, on regarde par rapport au tirage. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Et a priori, vous avez donc la maison et vous avez le renard. Donc cela peut signifier, la maison, ça signifie les personnes qui vivent avec vous, les personnes qui sont proches de vous. Ça peut également être vos amis proches. Et donc là, avec le renard, ça veut dire que vous avancez avec méfiance, vous avancez à petits pas. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui n'est pas claire avec vos proches? Est-ce que vous êtes un petit peu en conflit en ce moment? En tout cas, on vous dit, prenez le temps, réfléchissez, avancez à petits pas. Et c'est vraiment par rapport à votre maison. Ce que vous voulez le plus au monde, vous avez les lys. Alors, les lys, ça correspond soit à un nouvel amour, une nouvelle idylle. Donc, ça peut être ce que vous voulez pour certains, puisque là, on fait quand même un tirage sentimental. Ça peut également être des documents officiels ou des documents administratifs, peut-être par rapport à un divorce. C'est possible. Prenez ce qui résonne par rapport à vous. En tout cas, votre force, ce sont des conversations. Donc, vous avez des gens avec qui vous pouvez discuter, un ami ou des amis en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez discuter. Donc, ça, c'est important et peut-être notamment de cette situation. Alors, votre défi, ça va être d'éviter les conflits par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à des sentiments ou à des projets sentimentaux. Alors ça peut être éviter les conflits avec le 11, sachant que le 11, ça correspond aussi au nombre des flammes jumelles. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un sur ce mois qui vous correspond, qui est votre flamme jumelle? C'est possible pour certains. Pour d'autres, on nous dit qu'il va falloir faire table rase du passé, peut-être faire un nettoyage de printemps, remettre les choses à plat. C'est possible par rapport à des projets sentimentaux, peut-être. En tout cas, ça peut également vouloir dire qu'il faut vous confronter et dire ce que vous voulez vraiment par rapport à ces projets. Donc, plusieurs façons d'interpréter cette carte. Soit il va falloir éviter les conflits, soit au contraire, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la confrontation pour mettre les choses à plat, pour dire ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez, que les choses soient claires en fait. Et tout ça, c'est par rapport, a priori, à de nouveaux projets. Et donc là, les poissons sont dans l'eau. Donc, on est dans le sentimental. Il y a des sentiments. Alors, c'est peut-être pas forcément une relation sentimentale dans le sens de la personne de votre cœur, mais ça peut être par rapport à des amis. Il y a peut-être des choses à dire et il faut peut-être faire table rase du passé. Alors, en tout cas, dans votre vie sentimentale, nous avons le changement. Alors, on va retirer une carte sur le changement pour voir ce qu'il en est. Dans votre vie intérieure, nous avons à côté le livre. Donc le livre, ça signifie qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous allez avoir des informations qui vont être divulguées que vous ne connaissiez pas. La carte d'à côté, la femme, là, c'est le conseil. Et donc le conseil qu'on vous donne pour ce mois, c'est peut-être d'être moins dans la rêverie, être moins dans l'attente, dans l'imagination. Donc peut-être être plus dans le concret, c'est une possibilité. J'attends qu'une carte tombe. Je vais vous mettre sur avant rapide. Alors, sur les cigognes, donc le changement, nous avons le temps et puis nous avons le messager ou une personne. Donc, a priori, il y a des changements dans votre vie sentimentale qui vont arriver sur ce mois. Et ça va prendre un petit peu de temps, il faut être patient, mais en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive. Alors, la carte du messager, ça peut correspondre à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou une personne ancienne qui revient dans votre vie. C'est une possibilité. Ou sinon, c'est par rapport à des messages. En fait, vous allez recevoir des messages. Vu que nous avions déjà les messages ici,
je pense qu'il va y avoir des échanges. Alors peut-être que la communication était rompue pour certains d'entre vous et que donc les échanges de communication vont reprendre doucement au départ, mais que ça revient. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui rentre dans leur vie. Donc soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un qui était déjà connu. En tout cas, il y a du changement dans le domaine sentimental. Hein. Sur votre vie intérieure, on vous disait que donc avec le livre, vous découvriez des choses, hein, des informations vous étaient révélées, ou peut-être que c'est vous qui révélez des choses. En tout cas, je pense que les informations vous sont révélées parce que derrière, en fait, vous avez la loupe. Et donc la loupe, ça veut dire qu'il va falloir analyser la situation. Donc je pense que vous allez découvrir des choses et qu'il va falloir analyser, prendre le temps de regarder la situation sous tous ses angles. 4 plus 4, hein, ça nous fait 8. Le 8, c'est quand même la justice. Donc vérifiez bien, hein, n'hésitez pas à analyser, à prendre le temps. Hein. On vous disait ici aussi de faire preuve de méfiance et d'avancer pas à pas. Donc ne vous précipitez pas, regardez bien la situation. Ensuite, à la fin du mois, donc c'est pas vraiment la fin du mois puisque là on est à cheval sur 2 mois. Hein. Nous sommes entre le 15 mars et le 15 avril, donc plutôt mi-avril. Nous avons l'homme. Donc ça représente les désirs. Alors bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez, hein, c'est la femme ou si c'est le genre qui vous intéresse, mais dans tous les cas, ça peut être les désirs. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes plein de désirs à la fin du mois. Donc j'ai tiré une autre carte et c'est, oula, vous avez les deux. D'accord. Les deux hommes. Donc si vous êtes un homme, vous transposez, hein, c'est les deux femmes. Mais vous voyez, on a deux couples différents. On a un couple qui est quand même plutôt sexy et puis on a un couple qui est plus romantique. Là, vous avez les deux. Donc a priori, vous êtes attiré par un homme ou par une femme, hein, vous transposez, mais à la fois d'un point de vue charnel, sexuel, et puis à la fois d'un point de vue romantique. Donc là, il y a vraiment de l'attirance, il y a vraiment de l'attraction sur tous les plans. Et donc ça, c'est plutôt à la fin du mois. Donc je pense qu'effectivement, il y a du changement pour vous, hein, les scorpions qui sont célibataires. Allez, on regarde avec les tarots. Alors, voyons les messages avec le Light Seers Tarot. Ouh. Alors, en dos de deck, vous avez le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, comme vous pouvez voir, hein, cette femme, elle est en train de prendre du plaisir, elle rigole, elle s'amuse. C'est la flamme, donc c'est la fougue, en fait. Hein. Donc, c'est l'intensité, c'est torride, c'est l'explosion. Il y a de la passion, il y a de la passion, il y a de la passion sur ce mois. Alors, la première carte correspond à votre état d'esprit. Et en fait, vous avez le 7 de denier. Avec cette carte, ça veut dire que vous êtes dans la patience. Vous êtes dans l'attente. Mais a priori, pour certains d'entre vous, vous avez déjà mis des graines dans la terre et c'est en train de pousser. Donc vous patientez, vous êtes en train, vous voyez cette personne elle est en train de magnétiser. Donc vous envoyez des bonnes ondes et en fait vous êtes en train d'attendre pour pouvoir récolter. Donc pour certains d'entre vous, il y a déjà des personnes ou une personne qui vous intéresse et vous avez déjà commencé à passer à la séduction. Pour d'autres, vous êtes simplement dans l'attente. Vous faites preuve de patience. Alors votre passé sentimental, on vous dit que vous avez 5 de denier. Donc avec le 5, c'est un peu une attitude misérable. C'est un peu une attitude où on a peur de perdre. Donc peur de perdre là de l'argent parce qu'on est sur les deniers, mais pas seulement, c'est peur de perdre la personne. Donc en fait, on est vraiment dans une énergie où on a peur de perdre. Plutôt que d'être dans une énergie où on partage et on envoie des ondes positives, là on vibre quand même beaucoup plus bas. Et vous voyez, cette personne en fait elle est renfermée sur elle-même, elle a l'impression d'être seule, d'être misérable, finalement la clé est juste là et elle pourrait ouvrir la porte. Mais elle ne le voit pas parce qu'elle est trop préoccupée par sa propre vérité finalement, hein, et par son intériorité. Alors, le comportement face à l'amour. Vous avez 2 cartes. Alors là, vous avez l'as de coupe. Donc ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans une nouvelle relation, avoir confiance dans ses émotions. Et puis vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est là, c'est la joie, le bonheur, c'est l'amour, c'est la chaleur. Donc a priori, vous faites confiance, vous faites preuve d'intuition et puis vous vous jetez dans la relation. Hein. Là, ce qu'il faut améliorer, on vous dit que pour l'instant, vous vous mettez un peu en stand-by. Vous êtes un peu au repos avec le 4 d'épée pour certains. Hein, et peut-être que, vous voyez, cette femme, elle se repose parce qu'elle fait un temps de repos à son cœur, finalement. Hein. C'est un peu ça. Elle est dans son petit nid, douillet, elle est dans sa zone de confort. Et en fait, elle n'a pas envie d'en sortir pour l'instant. Alors peut-être qu'il faut améliorer ça, peut-être qu'il faut plus sortir pour pouvoir tout simplement rencontrer la personne qui vous est destinée. Hein.
ce qui doit être exprimé. Vous avez la reine de coupe. Donc là, c'est faire preuve d'intuition. En fait, c'est écouter votre intuition. Les scorpions sont très intuitifs. Hein, c'est un signe d'eau. Alors bien sûr, c'est un signe des profondeurs. Hein, il est fixe. Mais c'est un signe qui est extrêmement intuitif. Hein, c'est une antenne sur pattes, les scorpions. Donc vous rentrez en résonance avec tout votre entourage, avec les gens autour de vous. Et donc là, on vous dit qu'il faut exprimer votre intuition. Il faut, vous voyez, cette femme, elle est reliée au subtil, hein, finalement. Et puis surtout, avec cette reine de coupe, c'est aussi que l'amour est partagé. En fait, elle reçoit et elle donne. Donc l'énergie ne stagne pas. L'énergie circule en plein. La surprise du mois, vous avez le 7 de coupe. Donc là, nous avons soit des deniers, soit des coupes. Hein. Le 7 de coupe, ça veut dire que vous avez des choix. Et que vous allez avoir des choix d'un point de vue sentimental, hein, des choix amoureux. Donc a priori, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs personnes. On va vous donner le choix. Vous voyez, cette personne, elle ne sait pas qui choisir finalement. Donc ça, c'est la surprise du mois. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions, plusieurs choix à faire. Et l'évolution, on dit que vous allez vous rendre justice. Enfin, je vois toujours cette carte comme se rendre justice à soi-même finalement, hein, parce qu'on se remet au centre de sa vie. On se remet au centre de ses préoccupations. On reprend son pouvoir. On prend conscience de sa propre valeur. C'est un peu ça. Hein. C'est remettre au centre de sa propre vie, la justice. Et derrière, vous avez le monde. Donc le monde, c'est la fin d'un cycle et surtout, c'est la réussite. C'est le bonheur, c'est lorsqu'on réussit en fait. Hein. Donc c'est un nouveau cycle qui va commencer, effectivement, mais dans la réussite, dans le bonheur. Donc encore un tirage très positif hein, pour certains d'entre vous. Scorpion, là, vous allez avoir un mois plutôt chargé d'un point de vue sentimental. Allez, regardons avec l'Arcanon Tarot. Alors, la première carte correspond à votre état d'esprit. Et vous avez le 10 de bâton. Donc le 10, c'est lorsqu'on a eu un fardeau à porter. Lorsqu'on sort d'une période qui a été douloureuse, où il a fallu beaucoup porter en fait, et vous aviez beaucoup de charges sur les épaules. Cela peut également être un burn-out hein, lorsqu'on est dans le travail. Bon là, on est plus dans le sentimental, mais bon, ça signifie que la situation était lourde en fait, hein, que c'était lourd à porter. Et donc là, vous voyez, cette personne, elle avance, elle veut passer à autre chose. Alors le blocage, on vous dit avec le 7 de bâton et le page de pentacle. Le 9 de bâton, c'est lorsque vous vous protégez, c'est la patience en fait, hein, c'est la protection, c'est la planification, l'organisation aussi. Mais vu que là, c'est votre blocage, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous protégez en fait. Hein, ça ressemble un peu à cette carte-ci hein, finalement. Vous restez dans votre cocon, vous avez déjà accompli des choses. Et puis vous regardez ce qui s'est passé, vous regardez le passé, mais vous patientez pour l'instant en fait. Vous vous protégez, vous êtes dans l'attente. Avec le page de denier, on vous dit que peut-être il y a un manque de confiance en soi. Vu que là nous sommes dans le blocage, c'est une possibilité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en fait plutôt en train de vous protéger, vous manquez un petit peu de confiance en vous. Pourtant l'évolution c'est quoi? C'est le 6 de coupe. Et donc le 6 de coupe, ça veut dire que vous allez vers l'harmonie. Et vraiment vers l'harmonie, enfin du bonheur d'un point de vue sentimental, hein, d'un point de vue relationnel. Vous voyez là il y a les enfants, il y a les coupes, il y a les fleurs. C'est l'harmonie. Et toujours avec l'eau, hein, bien évidemment. Donc c'est d'un point de vue sentimental. Et le conseil qu'on vous donne, vous avez encore la grande prêtresse. Donc c'est de croire en votre intuition, de vous relier au monde du subtil, d'écouter en fait les synchronicités, de croire aux signes de l'univers, faire preuve d'intuition, croire en vous. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle des murmures de guérison. Alors, vous avez deux cartes, chercher l'isolement et puis recevoir la guérison. Donc, avec chercher l'isolement, on vous dit de prendre un petit peu du recul sur la situation, de ne pas hésiter à rentrer en vous pour trouver votre propre lumière, pour trouver vos propres solutions, vos propres réponses. Peut-être faire de la méditation aussi, hein, c'est une possibilité. Pour certains d'entre vous, ceux à qui ça parle, bien sûr. Peut-être qu'il y a des choix à faire également, puisque 2 plus 4, on a le 6. Hein, le 6 correspond à l'amoureux dans le tarot de Marseille, donc c'est lorsqu'il y a des choix à faire. Ensuite, vous avez recevoir la guérison. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être tout simplement reconnaître vos propres besoins et puis accepter l'aide extérieure. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!
Alors, faisons maintenant le tirage pour les couples en commençant avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le chien. Le chien, ça correspond à une relation qui est loyale, à quelqu'un qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut également être un ami ou une amie. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Oui, c'est donc de l'amour, hein, il y a beaucoup d'amour derrière. Vous vous demandez si ça vaut la peine ou pas. Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a un peu d'anxiété. Et pourtant, on vous dit vous êtes guidé. Hein, mais il y a du changement qui arrive. C'est tout de même une période qui est propice. Alors, regardons par rapport au tirage. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. A priori, il y a une proposition qui vient à vous. Une proposition ou un cadeau, enfin, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous plonge quand même dans la réflexion. Vous allez rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de trouver votre propre vérité, votre propre lumière, trouver la solution. Donc ça vous rend quand même perplexe. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une proposition, un cadeau, une invitation, et ça vous fait réfléchir. Hein. Ça vous donne à réfléchir, vous rentrez à l'intérieur de vous. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, c'est profiter avec des gens, avec le jardin, c'est lorsqu'on passe de bons moments avec des personnes, lorsqu'on discute, lorsqu'on n'est pas seul, lorsqu'on échange en fait. Hein. Donc c'est quand même la vie sociale, c'est passer du temps avec les autres, c'est profiter de la vie. Votre force, ben, c'est le soleil. Donc en fait, vous êtes très optimiste, vous y croyez, hein, vous croyez en l'amour, en la chaleur, voilà, au lien. Le soleil, c'est la plus belle carte de l'oracle. Alors, votre défi, par contre, vous avez l'homme. Alors, cet homme-là, il correspond au désir. Vous voyez, c'est pas le même que celui-ci. On a deux couples. Hein. Donc, on a un couple qui est plutôt sexy, qui correspond au désir et peut-être au désir charnel. Et puis, on a un couple qui est beaucoup plus romantique. Là, dans votre défi, vous avez l'homme qui est sexy. Donc, bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez. Ou selon le genre, le genre qui vous intéresse, vous transposez. Hein. Moi, je parle bien sûr au féminin parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Ça fait des années que je parle comme ça, et puis en plus l'audience est beaucoup plus féminine, mais dans tous les cas transposée. Donc, ça c'est votre vie sentimentale. Et dans votre vie sentimentale, vous avez le couple où on est justement beaucoup plus sentimental. Mais par contre, dans votre défi, vous avez les désirs. Donc ces désirs, c'est soit par rapport à une relation charnelle, soit par rapport à d'autres désirs. Alors pour certains, ça peut être une personne tierce, hein. Il peut y avoir une triangulaire peut-être. Peut-être que vous êtes attiré en fait par une autre personne. Une personne qui n'est pas la personne de votre relation officielle. Et c'est un défi, hein, donc... Allez, tirons une carte. Bon, je vous mets en avant rapide parce que je vais attendre qu'une carte saute. Alors, nous avons deux cartes hein, sur cet homme qui est plus désir, plus relation charnelle, hein, sexe. Dessus, nous avons le blocage. Donc, peut-être que vous faites un blocage, peut-être que vous faites une fixation sur cette personne. En tout cas, on vous dit qu'il y a un engagement derrière. Il y a un oui. Un oui, en tout cas, et peut-être un engagement avec cette personne. Donc, même si la situation vous semble peut-être bloquée par rapport à ses désirs, on vous dit qu'il y a un oui derrière, un engagement. Alors, est-ce que c'est une personne tierce pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est tout simplement que dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup d'amour, il y a de l'attraction sentimentale, et puis qu'il y a peut-être une problématique par rapport au sexe, qui fait que ça vous crée un blocage, mais qu'en tout cas, ça va se débloquer? C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Alors, prenez ce qui résonne par rapport à votre vie. Hein. Dans la vie sentimentale, on a encore cet homme. Donc, vous pensez à quelqu'un, donc c'est peut-être votre relation qui est officielle. Alors, on vous dit qu'il y a des choix à faire hein, avec l'escalier à double voie. Alors, un choix à faire par rapport à un homme ou à une femme, hein, vous transposez d'un point de vue sentimental. Donc, est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce qu'il y a un choix à faire parce que justement, il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans la photo? On va retirer une carte pour voir si on a un peu plus de précision.
Alors, avec le livre, il y a des révélations qui vont être faites. Donc, soit c'est vous qui découvrez des choses, on vous fait des révélations, soit c'est le contraire. C'est vous qui allez parler. En tout cas, il y a un choix à faire suite à des révélations, a priori. Et ça, c'est par rapport à un homme ou à une femme, la personne de votre cœur. Dans votre vie intérieure, la vie spirituelle, vous avez le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps, qu'il faut être patient. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. A priori, ça va prendre un petit peu de temps. Le conseil qu'on vous donne, c'est de faire preuve de force. Et vous voyez, cet ours, c'est pas n'importe lequel, il est en train de nager là dans l'eau. Hein. L'eau représente les sentiments. Donc peut-être qu'on vous dit là qu'il faut apprendre à nager. Bon, ceci dit, vous êtes scorpion, vous êtes signe d'eau. Hein. Mais vous avez plutôt tendance à être dans les eaux troubles, dans le fond en fait. Hein. Vous êtes plutôt un signe fixe. En tout cas, là, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Donc, peut-être pour nager parmi vos sentiments et essayer de faire la lumière et d'y voir clair. Puisqu'en fait, au départ, c'est quand même ce que nous avions ici avec le puits. Hein, descendre à l'intérieur de vous pour savoir quelles sont vos réelles intentions, ce que vous voulez vraiment. En tout cas, à la fin du mois... Alors, c'est pas vraiment la fin du mois, puisque là, on est à cheval sur 2 mois, hein, puisqu'on fait du 15 mars au 15 avril. Mais à la fin du mois, il y a des projets. Il y a des nouveaux projets, il y a de la nouveauté. Cette nouveauté, c'est soit donc un nouveau projet, quelque chose qui bouge, un changement, soit sinon, c'est par rapport à des enfants. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une problématique par rapport aux enfants. L'énergie centrale, quand même, si vous regardez, c'est quand même le soleil. Hein. Le soleil, c'est l'énergie centrale. Donc... je pense que même si vous cherchez des solutions, il y a quand même une énergie là ce mois-ci qui est vivifiante, quoi. Et vous allez vous demander si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans ce nouveau projet ou par rapport à... Bon, peut-être pas un enfant, mais je pense que c'est plutôt un nouveau projet. Vous vous posez des questions à savoir est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Alors, c'est quand même intéressant. Au départ, nous avions eu le chien, donc la relation fidèle. Donc, est-ce que c'est par rapport à la personne de votre cœur? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est un ami qui se transforme finalement? Parce que vous n'avez pas les conversations. Donc, c'est pas le fait de discuter avec un de vos amis qui vous permet de vous éclairer. Parce qu'a priori, nous n'avons pas les discussions. Donc, c'est peut-être plutôt cette personne qui correspond soit à cet homme-ci, soit à cet homme-là. Hein. Bien sûr, vous transposez si vous êtes un homme. Allez, on va voir plus de détails avec les tarots. Alors, regardons les messages avec le Light Seers Tarot. Alors, l'énergie de la relation. Nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, cela peut signifier que tout simplement, vous êtes très intuitif. Bon, c'est le cas des scorpions de toute façon. Hein. Là, c'est par rapport à l'énergie de la relation. Donc, peut-être que tous les deux, vous faites attention aux signes, aux messages de l'univers, vous faites preuve d'intuition et vous êtes beaucoup dans le ressenti. La grande prêtresse, ça peut également vouloir dire qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Hein. Donc, prenez ce qui résonne hein, par rapport à vous. Cette carte-là correspond à comment vous projetez. Et donc vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la confiance en soi, en ses idées et puis en la vérité. C'est aussi prendre du recul, se détacher et méditer. Ça, c'est vous. Par rapport à votre autre, comment il se projette, lui? Alors, je dis lui parce que c'est votre autre, hein, mais ça peut être une femme ou un homme. Hein. Lui, c'est la tempérance, arcane majeur. Donc, la tempérance, c'est prendre le temps, c'est se mettre en pause, c'est réfléchir. C'est croire aussi, vous voyez là il est représenté avec des ailes, hein, donc c'est croire en ses anges gardiens. C'est également allier les contraires finalement. Hein. Vous voyez là on a du feu et puis on a de la terre. Et on fait un lemniscate avec. Hein. Donc c'est de la réflexion, c'est de la tempérance. Ce dont vous n'avez plus envie, vous avez le 7 d'épée. Donc là pour certains il y a eu une trahison. Vous vous êtes senti vraiment trahi. Il y a eu une situation très difficile. Hein. Pour lui, bizarrement, donc pour votre autre, hein, c'est l'amour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez d'amour dans votre relation? Est-ce que ce n'est pas assez harmonieux? Est-ce qu'il y a des conflits par rapport à ça? Je ne sais pas. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, où se situe la relation en ce moment? Vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est lorsque vous voyez cette femme, elle se retourne, elle regarde le passé. Donc, c'est la patience, c'est la protection, c'est la planification, c'est l'organisation. Mais en fait, on n'avance pas.
On se protège derrière les bâtons, on regarde le passé, on regarde ce qui a déjà été accompli, mais on ne bouge plus, on se protège. Donc ça, c'est l'état de la relation actuellement. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'avancer en fait. Avec le 6 d'épée, là vous voyez cette femme, elle arrive sur la berge. Elle a tourné le dos à une situation chaotique, une situation traumatisante. Elle laisse cette situation derrière elle et puis il y a une évolution dans les idées en fait. Une évolution par rapport aux idées. Donc on laisse cette période derrière soi en fait, hein, cette période de trahison, et puis on décide d'avancer. Et ça c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Par rapport à votre autre, ce que lui il essaie de changer ou d'améliorer, votre autre, c'est la reine de bâton, et puis c'est le 3 de pentacle. Donc le 3 de denier, ça veut dire qu'il essaye de s'aligner, il essaye d'être aligné, de faire preuve de congruence entre le cœur et l'esprit. Donc il est peut-être tiraillé en ce moment et il essaye de savoir ce qu'il veut vraiment, quelles sont ses réelles intentions et de faire ce qui lui correspond vraiment. Faire preuve de congruence, hein. Avoir un accord entre le cœur et l'esprit. Et avec la reine de bâton, c'est reprendre de l'assurance. Vous voyez, cette femme, elle est sûre d'elle. Elle est dans la joie, elle rayonne, elle attire à elle en fait les regards, elle est magnétique parce qu'elle est sûre d'elle, de sa séduction et de son charme. L'évolution ce mois-ci, alors il y a 3 cartes qui sont tombées. Hein. Nous avons le page d'épée. Donc le valet d'épée, ça veut dire qu'il faut lâcher prise, ça veut dire qu'il faut faire confiance en vos anges gardiens. Vous voyez cette femme, elle traverse là sur cette brindille, elle est sur la pointe des pieds. Elle va de l'autre côté, il y a du vent, elle n'a pas peur, elle croit en son destin, elle croit en l'univers. Elle ne se fait pas de soucis. Par contre, elle a de nouvelles idées, elle cherche dans les livres et elle veut avancer. Donc là, on vous dit lâcher prise, avancer. On vous dit avec l'as de coupe qu'il y a une nouvelle relation, ou en tout cas un nouveau départ, avec de la confiance dans la relation et puis surtout plein d'émotions. Donc ça, c'est un nouvel amour ou c'est l'amour qui renaît. Hein. Et avec la reine de Pentacle, on vous dit de prendre soin de vous. Donc là, vu que c'est par rapport à la relation, on vous dit de prendre soin de la relation finalement. Hein. Donc, avoir confiance dans la relation, il y a un nouveau départ, finalement il y a un relan d'énergie, surtout un relan d'amour et d'émotion. On vous dit de prendre soin dans cette relation et puis de lâcher prise, de croire en vos anges gardiens et d'avancer, de ne pas hésiter. La surprise du mois, alors bizarrement, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça représente en fait la mélancolie, ça représente le chagrin. C'est lorsqu'il y a une rupture par exemple, ou qu'on est dans un état mélancolique. Mais avec, vous avez le fou. Et le fou, ça veut dire que vous vous jetez à l'eau, vous y allez. Alors, peut-être qu'il y a une période de mélancolie, et puis finalement, vous vous jetez à l'eau pour aller vers quoi? Pour tourner le dos à la situation. En fait, vous vous relevez. Vous voyez, ça, c'est le 10 d'épée. Quand même beaucoup d'épée, là, hein, et peu d'eau dans un tirage sentimental comme ça. Bon, ça vous parle ou pas, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais bon, les cartes et les messages sont là pour certaines personnes. On a ce fameux 2 de coupe, mais il se positionne à l'endroit de ce que l'autre n'a plus envie. Ce dont l'autre n'a plus envie. Et puis sinon, on a quand même de ce côté-là. Alors bien sûr, vous êtes de ce côté-là, votre autre est de ce côté-là. Mais en fait, c'est interchangeable. Hein. L'énergie est toujours interchangeable. Donc si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là, c'est OK. C'est OK. En tout cas, de ce côté-là, on a beaucoup d'épées, hein. Avec le 7 et avec le 6, on a encore le page d'épée, donc il y a beaucoup d'épées. Et là, on a le 10. Donc le 10, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, cette femme, elle s'est relevée. Après toutes ces épreuves, elle s'est relevée après avoir été poignardée 10 fois. Elle se relève, elle tourne le dos à la situation, elle part vers le soleil, elle part vers le futur. Alors, ça peut être aussi la rémanescence, hein, finalement, d'une situation qui a été difficile. En fait, la situation est terminée, mais vous y repensez sans arrêt. Et c'est peut-être ça qui fait cet état de mélancolie. Et donc, on vous dit, allez-y, avancez. Hein. Jetez-vous à l'eau, mettez-vous en route. Passez à autre chose, en fait. Hein. Bon, voilà avec le Light Seers Tarot. Regardons les messages avec l'Arcanon. Alors, la première carte correspond à vous, à vos sentiments, à vos attentes. Et donc là, vous êtes la reine de bâton. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas une femme, ce n'est pas grave, hein, c'est une énergie. Donc que vous soyez un homme, une femme, c'est la même chose, l'énergie est la même. La reine de bâton, on l'a déjà eu tout à l'heure, en fait, c'est la séduction. Hein. C'est être sûr de soi, c'est être magnétique, c'est attirer tous les regards, parce qu'on a confiance.
voyez, cette femme, elle rayonne là en rouge avec son bâton et puis le chat noir. Et tout ce feu. Bon, donc ça c'est vous. Une fois de plus, c'est interchangeable, hein, donc ça peut être votre autre. Pour votre autre, nous avons la mort. Nous avons l'arcane majeur, la mort. Donc l'arcane sans nom. Hein. En fait, lui, ses sentiments, ses attentes, c'est le renouveau. Il veut du changement, ou en tout cas, il y a du changement qui va apparaître. La fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui commence. C'est le début d'un nouveau cycle. Alors, est-ce que c'est par rapport à son travail? Est-ce que c'est par rapport à d'autres parties, hein? C'est pas forcément sentimental, hein? C'est pas forcément parce qu'il cherche à casser votre couple et à aller voir ailleurs. Hein? Ça peut être par rapport au travail, par exemple, hein, ou à tout autre domaine. Alors, les points forts de votre couple, c'est le 6 de coupe, que vous avez déjà eu également, donc c'est l'harmonie. Vous voyez, là, on a les enfants, on a les coupes, les fleurs, l'eau. Donc, il y a beaucoup d'harmonie dans votre relation, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour, et c'est vraiment, c'est ça, c'est harmonieux, en fait. Les points faibles, a priori, vous vous faites du souci en ce moment avec la Lune. Il y a quand même de la cogitation. Alors, il y a peut-être beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition, hein, avec les scorpions, puisque vous êtes un signe d'eau, et puis donc l'eau est votre élément. Hein. Mais par contre, avec la Lune, comme ça, et la nuit, on est plus quand même sur de l'anxiété. Donc peut-être qu'il y a de l'anxiété, peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que la situation est un peu floue, que ce n'est pas très net, qu'il faut faire des choix et que vous ne savez pas que choisir. En tout cas que la situation pour l'instant n'est pas vraiment palpable, que vous n'y voyez pas clair. Et a priori cela entraîne soit des conflits, ça peut être des conflits internes hein, à l'intérieur de vous, soit sinon ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de compétition. Il faut rentrer dans la compétition. Mais donc c'est plutôt un point faible en ce moment. Alors, est-ce que ce sont des conflits entre vous? Est-ce que vous êtes tous les deux contre le reste du monde, si je puis dire? Est-ce qu'il faut rentrer en compétition par rapport au travail, par rapport à la vie sociale? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous plonge un peu quand même dans l'anxiété. Hein, ça vous fait réfléchir. Quelles sont les qualités vraiment positives de votre relation? C'est la tour. Donc la tour, en fait... moi, je le traduis comme le fait que vous pouvez recevoir la foudre, c'est pas grave. Le bouleversement ne va pas vous mettre à terre finalement. Vous êtes tout à fait capable de gérer un bouleversement, un grand changement, à la fois dans votre environnement ou à la fois à l'intérieur de vous-même, les évolutions. En fait, vous êtes capable d'évoluer. Donc, même si la foudre tombe sur la maison, en fait, vu que là, ce sont les qualités, et ben, vous repartirez, vous relèverez finalement. Hein. Et puis, donc, ce qui doit être travaillé dans votre relation, là, on a le chariot. Donc, le chariot, ça correspond au fait de savoir exactement ce que vous voulez. Hein. Parce que là, le conducteur, en fait, il pose son intention à l'univers. Et du coup, le conscient et l'inconscient se mettent dans la même direction pour faire avancer le chariot. Donc, c'est le succès, ça peut être le déménagement, ça peut être le mouvement, ça bouge. Hein, ce mois-ci, il y a du mouvement, en fait. Hein. Dans votre relation et dans votre vie, c'est pour atteindre le succès. Mais si l'intention n'est pas posée correctement, les chevaux ne se mettront pas dans la bonne direction et vous n'arriverez pas à sortir du garage, si je puis dire. Hein. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle des murmures de guérison. Alors, nous avons 3 cartes. Écoutez son corps. Donc faites attention aux signaux d'alarme hein, de votre corps, soyez réceptifs. Votre corps vous parle, hein, le mal a dit, hein, la maladie. Donc votre corps vous parle, écoutez-le. Vous avez ensuite la répétition mentale. Et puis vous avez la fluidité. Alors la répétition mentale, ça signifie qu'il ne faut pas vous attacher à des pensées qui sont négatives. On vous dit qu'au contraire, en fait, vous avez peut-être des croyances limitantes et qu'il faut les dépasser. Et donc, la répétition mentale va être positive dans ce cas-là. Et d'ailleurs, 2 plus 8, ça nous fait 10. Et du coup, c'est la roue de fortune. Donc, ça permet le changement. Ça permet que la roue tourne. Mais pour cela, il faut vibrer, il faut faire de la psychologie positive, laisser de côté toutes les pensées qui sont négatives, puisqu'en fait, vous créez votre réalité hein, par vos pensées. Voilà, donc la répétition mentale, il faut choisir un sankalpa, c'est-à-dire il faut définir ce que vous voulez vraiment, poser votre intention, quelque chose de positif, bien évidemment. Et puis, il faut vous le répéter souvent dans la journée pour attirer à vous ce que vous voulez et vibrer en fait plus haut sur des fréquences qui sont plus hautes.
Et puis ensuite, avec la fluidité, c'est un peu la même chose, hein, finalement. La fluidité, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut laisser le négatif derrière vous, hein. Les pensées qui sont négatives, c'est en fait de la manifestation. Et du coup, il faut créer votre propre réalité en plus positif. Donc vous voyez, là, on a pas mal de papillons qui sont la transformation. En grec, c'est le même mot qui désigne les papillons et qui désigne l'âme. La fluidité, donc c'est psyché, hein. La fluidité, ça correspond aussi au 8. Le 8, c'est la justice. Donc c'est peut-être aussi se faire justice à soi-même, une fois de plus. En tout cas, là, c'est vraiment la manifestation. Donc c'est par vos pensées que vous allez manifester votre vie, finalement. Donc là, si on reprend les messages, hein, on vous dit 1. Écoutez votre corps. Ne laissez pas les signaux d'alarme continuer à biper. Faites attention à votre corps, faites attention à vous. On vous dit de faire de la psychologie positive, de faire des répétitions mentales pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Et puis on vous dit de faire preuve de fluidité. Donc toujours psychologie positive. Voir le verre à moitié plein, hein, finalement. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!